Boire au torrent 570. Bien, aujourd'hui je démarre avec vous un nouveau thème. Savez-vous que vous êtes en fait très riche? Les gens les plus riches dans ce monde sont les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a promis de nous donner beaucoup de choses. Il y en a que nous avons reçues et d'autres pas encore obtenues. Alors pourquoi il y a certains chrétiens qui ne pensent pas qu'ils soient riches? L'une des raisons est peut-être qu'ils ignorent ce que Dieu leur a donné et donc ne savent pas en retirer ni profiter. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais lire avec vous les passages de la Bible sur les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a promis dans la Bible? En 1956, le magazine Time a publié un article sur toutes les promesses de la Bible. Son auteur avait mis 1 an et demi pour faire le compte et conclure qu'il y a au total 8810 promesses. Parmi elles, Dieu a fait 7487 promesses pour les humains, soit 85%. N'est-il pas formidable? En plus, Dieu est depuis toujours généreux lorsqu'il agit. Figure-toi, ce que Dieu nous a promis va-t-il tomber dans l'eau? Bien sûr que non. C'est pour cela que nous sommes les gens les plus riches dans ce monde. Nous le méritons bien. Récemment, j'ai lu un article qui a mentionné que les promesses de Dieu ne se limiteraient jamais à 8810. L'article a même dit que les promesses de Dieu dépassent 20 000. Donc ensuite, j'aimerais lire avec vous ces promesses, mais par catégorie. Recevons ensemble cette richesse. J'espère que quand on lit les promesses de Dieu ensemble, c'est comme si nous voyions ce chèque déjà signé. Nous devrions savoir comment retirer de cette richesse et aller devant Dieu pour que sa promesse se réalise. Il ne ment jamais. Puisqu'il nous a promis, il va sûrement tenir sa parole. Néanmoins, c'est à nous d'utiliser notre foi et venir devant lui afin d'obtenir cette richesse. D'abord, lisons ensemble seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ici, la Bible nous a montré que les promesses de Dieu, peu importe le nombre, sont tous tangibles. Il nous est impossible de ne pas remercier le Seigneur car toute la richesse et ce que Dieu nous donne est par le biais du Seigneur pour nous aboutir. C'est le Seigneur qui a accompli le salut pour nous. Ainsi, nous pouvons dans lui obtenir toute la richesse que Dieu a donnée au Seigneur. Nous pouvons ainsi devenir, avec le Seigneur, co-héritiers de toutes choses. C'est pour cette raison qu'ici la Bible dit, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui. Ici, c'est comme s'il nous apprend comment nous pouvons profiter de ces promesses tangibles. Comment je peux obtenir ce que Dieu veut me donner? Oui, il faut dépendre du Seigneur. À travers du Seigneur lui-même, il faut venir devant le Seigneur. Le Seigneur a accompli le salut afin qu'on puisse venir devant le Seigneur pour en expérimenter et nous réjouir. Tout cela est possible grâce à la foi. Lorsqu'on obtient ainsi la grâce, la miséricorde et toute richesse de Dieu, Dieu obtient la gloire lui-même à cause de nous, car nous croyons en Dieu. Frères et sœurs, les promesses de Dieu sont tellement nombreuses. J'ignore combien il y en a.
Certaines disent qu'il y en a plus que 20 000, d'autres disent plus que 8 000. Peu importe le chiffre exact, toutes les promesses sont faites envers nous et on peut dire que la condition sous laquelle nous obtenons ces promesses est déjà remplie par le Seigneur. Ce qui compte le plus est si nous y croyons ou pas et si nous l'acceptons ou pas. Concernant les promesses de Dieu, j'aimerais beaucoup parler de plusieurs choses car il y a de différentes catégories des promesses. Par exemple, nous avons tous lu Éphésiens chapitre 6 du verset 2 au verset 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, il y a un type de promesse qui est sous condition. Tout le monde ne sera pas heureux et n'y vivra longtemps. Seulement celui qui honore son père et sa mère obtiendra le bonheur et vivra longtemps. Si l'on remplit la condition, on obtiendra la bénédiction promise. Par conséquent, il y en a qui disent que tous les commandements de Dieu peuvent être considérés comme des promesses. Pourquoi? La raison est tout ce que Dieu veut que tu fasses est basé sur l'amour et pour ton bien, souvent suivi par des bénédictions derrière. Donc, n'ayons pas peur des commandements, car on sait que les commandements sont issus de l'amour de Dieu derrière et sont venus avec des bénédictions. Voilà pourquoi nous pouvons considérer les commandements de Dieu comme promesses. Waouh, n'est-ce pas joyeux? Un autre type de promesse demande de la supplication. Il faut supplier Dieu pour la réaliser. Par exemple, dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 9, maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Voici une promesse qui dépend de Dieu à s'accomplir. C'est-à-dire, nous devons prier. Prier et, après tout, venir devant Dieu et croire à ses paroles. Nous nous accordons à Dieu avec nos prières. C'est exactement comme dit Daniel chapitre 9 verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Quand Daniel l'a appris dans les livres, il n'est pas resté attendre le temps de s'écouler 70 ans avant que les Israéliens puissent rentrer à leur pays natal. Qu'a fait-il? Daniel a choisi de prier sur cette parole de Dieu. Il a prié ardemment en s'accordant à la volonté de Dieu. Donc, dans l'affaire du retour des Israéliens, Daniel en a part parce qu'il a prié pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. De même, nous devrions construire l'Église, nous devrions prier. Nous savons bien que la volonté du Seigneur s'accomplira sûrement. Certes, toi et moi, nous pouvons en avoir part le plus en y participant, en évangélisant, en priant et nous accordant à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Comment vois-je les promesses de Dieu? Je considère les promesses de Dieu comme les incitations qu'il m'a préparées car il désire que je puisse en avoir part. Je m'engage et y participe. Il a réservé tellement de cadeaux pour moi. Enfin, Hébreux chapitre 11 du verset 39 au verset 40 dit tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ici, c'est mentionné que
pour certaines promesses de Dieu, il faut attendre. On ne les obtiendra qu'à l'avenir. Donc, pendant cette attente, il nous faut garder la foi, persévérer jusqu'à la fin. Quand le moment vient, la promesse de Dieu va s'accomplir. Par exemple, Dieu nous a promis d'avoir un corps ressuscité et nous serons enlevés sur des nuées, n'est-ce pas? Mais ces promesses sont-elles réalisées maintenant? Pas encore. Même si je meurs, je n'aurai pas encore un corps ressuscité. Il faut attendre jusqu'au moment où le Seigneur descend du ciel pour nous recevoir sur des nuées. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, auront corps ressuscité, seront enlevés sur des nuées avec nous. Voilà, il se passera comme ça et il va falloir patienter. Mais ainsi est aussi du bon cœur de Dieu car il désire ceux qu'il aime reçoivent cette bonne chose ensemble. Waouh, ça me rend tout heureux rien que d'y penser. Qui l'obtient le premier n'est pas important. C'est plutôt que l'on recevra ensemble le corps ressuscité et sera enlevé sur des nuées. Frères et sœurs, cela mérite bien notre patience. Eh bien, comment doit-on vivre au présent puisque la plus belle chose ne s'est pas encore réalisée? Que faire alors? Frères et sœurs, Dieu nous a fait si nombreuses promesses. Avant que l'on soit enlevé pendant notre chemin de vie, le Seigneur nous a donné suffisamment de choses afin qu'on mène une vie glorieuse, entre avec abondance dans le royaume de Dieu. Donc, nous dépendons des promesses de Dieu. Vivons avec le Seigneur grâce à la foi. C'est comme ça, nous devrions mener notre chemin de vie. Prochainement, il ne sera impossible de lire toutes les promesses à cause de leur grand nombre, mais j'espère que pendant la lecture de ces passages de la Bible, nous allons vivre ensemble l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes des gens vraiment riches et vraiment heureux. Dieu nous a même donné lui-même entièrement. Frères et sœurs, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on voit bien comment Dieu nous est bon. Adorons ensemble. Dieu, c'est tellement précieux que dans les paroles de Dieu, dans la Bible, nous pouvons trouver tant de promesses précieuses de ta part. Toutes les choses que tu nous as promises vont se réaliser parce que le Seigneur a déjà accompli le salut. Tous les cadeaux que tu veux nous donner, nous pouvons les recevoir à travers le Seigneur. Tu as remis toutes choses au Seigneur. Nous pouvons hériter toutes choses avec le Seigneur. Seigneur, merci pour nous avoir amenés si abondamment dans le royaume de Dieu. Sur notre chemin de vie, il y a suffisamment de cadeaux de ta part, il y a suffisamment de promesses faites par toi. Tout ça est capable de nous soutenir et motiver pour aller jusqu'au bout. Seigneur, tu nous as aussi donné l'espérance de la gloire. Un jour, tu vas retourner pour nous enlever pour qu'on te voie face à face. Remplis-nous de la foi dans les jours à venir pour entrer dans toutes les vérités, apprécier tes paroles et nous réjouir de toutes les choses que tu as préparées pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que toi aussi vas rester en silence et prier au Seigneur. D'accord? Donc, à partir de la prochaine fois, nous allons officiellement commencer à parler des promesses de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Alors, tu vas rester en silence maintenant et prier au Seigneur.